Alors, bonjour à tous. Donc là, c'est un message de Dieu que j'ai reçu le 9/5/11. Le titre c'est Tu n'auras pas toujours le besoin de retourner régulièrement au pays des songes. Si tu avais la beauté d'un coucher de soleil, l'espoir de l'aube, la fraîcheur de la rosée, si dans tes yeux tous y voyaient ton âme, si tes mains ne se levaient que pour apaiser, mieux, bénir, si ta voix porte mon verbe et ton cœur n'est pas qu'un organe, si tes nuits sont sans ténèbres et tes jours méritent ton réveil, si je t'emplis autrement que par constitution et que petit, tu es immense, si tu es sûr d'être aimé et que je passe avant tous, si quand je te dis que tu es vivant tu le crois, alors j'ai mon premier humain. Si tu sais que tu n'es rien par toi-même mais tout par moi, et que tu comprends que le mal n'est que ton œuvre, que ma création est ton livre ouvert, que l'animal n'est pas sur ta voie, si tu sais que la cascade n'est que pour tes yeux, l'atome pour ta curiosité, si tu finis par apprécier le manteau de nuit percé d'éclats, les possibles poésies inspirées par la lune, est illimité ce que tu vois, incommensurable, incommensurable ce qui t'échappe. Et au-delà du chaton qui joue avec sa pelote de fil, du regard de laser de l'aigle ou de celui attendrissant de ton chien, au-delà des équilibres puissants de l'univers, il y a toi, né pour être beau comme un dieu, avec ta charpente d'acier, tes muscles apparents, ta barbe de 2 jours, bref, ta virilité. Et la femme, cette Ève qui enflamme tes sens, par sa peau de velours, la veine claire de sa tempe, le chaud creux de ses bras et ce que tu connais de cette petite mort que tu lui donnes quand elle crie mon nom. Je t'ai réussi. Le projet était grandiose, mais je dois t'animer enrhumé, douloureux, boursouflé par le pus, grabataire, diabétique, amputé, déchiqueté dans les tôles de ton jouet préféré. Et je dois t'animer dans ma patience infinie sans casser ta coquille, sans enlever mon masque, ne gagnant qu'en trichant avec des dés pipés et des atouts confectionnés. Si enfin j'arrêtais de te laisser croire que 4 couleurs sont des races différentes, et qu'il n'existe que celle humaine, et qu'elle n'a que la raison de peupler mon illimité de tes désirs infinis. Mais si c'est moi seul qui dessille tes yeux, qui t'ouvre l'horizon de tes handicaps acceptés, il y a 9 chances sur 10 pour que je te perde. Et je ne peux m'y résoudre, et même pas le tenter. C'est parce que je te donne tellement d'importance que tu peux être si fier. Ton problème, comme tu plais à dire, c'est que pour toutes tes solutions, tu ne démarres dans tes investigations ni de ta raison d'être, ni de moi. C'est gênant, puisque je suis la seule réalité. Tu as vécu la fête de Pâques au niveau où tu la voulais. Tu aurais pu m'avoir totalement. Le minimum était le ressenti de ma présence d'amour. Le 21 juin est la fête de la lumière. Oublie la musique. D'abord car ce nom n'est pas toujours. Excusez-moi. Oublie la lumière, d'abord car ce n'en est pas toujours. Et te considérant adulte, les palliatifs sont à oublier. Par contre, la lumière est claire et doit vaincre la nuit. Je ne te demande pas de veiller, je veux que tu découvres le plaisir de t'endormir dans mes bras et de t'éveiller aussi nourri que la veille. Petit exercice pour te faire pressentir la continuité de l'éveil. Tu n'auras pas toujours le besoin de retourner régulièrement au pays des songes. Ma créature dort, mon amoureux ne peut pas se passer de moi. Je t'apporte la lumière sur un point précis. Je veux te combler, mais toi seul as les clés de ton véhicule. C'est rabâché maintenant dans toutes les langues que tu es unique, que tu es enfant de l'univers, que le mental change tout, que la force est en toi. Que de mots,
que de phrases et livres pour te raconter des histoires. Ton mécanisme marche bien pour le but d'aimer et de t'épanouir. Je suis lumière. Comme tu es à mon image, tu vibres à ses effets. Des troglodytes fascinés par le feu à tes illuminations de vitrine, tu peux difficilement t'en passer. Ton ravissement est bien peu de choses par rapport à l'éclat d'une synthèse, à la révélation de la pierre d'achoppement, à la certitude d'avoir le seul savoir. Tu cherches. Tu cherches à avoir la réponse à ta question muette. Ceux qui ont édité des règles physiques ou chimiques ou nucléaires ont eu le plaisir d'un eureka enthousiasmant. Mais tu es loin de la réponse à ce qui te hante. Après, comment retrouverai-je mes parents? Si tu as ces questions, c'est que je te les fais te les poser. Je te promets que si tu deviens la raison de ta naissance, tu ne seras pas déçu pour ton avenir. La fête de la lumière colore déjà toutes les aurores. Toutes tes aurores, pardon. Regarde comme tout est simple en moi. Je sais, si tu m'écoutes, un peu que mieux qu'un papillon de nuit, la lumière t'attire. Séduit par ce photon qui court à la vitesse qui te dépasse, tu pressens une richesse, un état fulgurant. Je te parle régulièrement de mes 3 fruits actifs, Marie, Thérèse et Willy, nés de mon invention dans la pureté de l'esprit. Ils sont 3 êtres de lumière. Pour me référer à ces créations d'exception, ils n'ont pas besoin de nuit, donc d'aucun contraste. Ils sont au point de leur évolution l'excellence de leur diversité. Ils ne sont qu'amour, et pour rejoindre l'essence des possibles de tout, au-delà de leur communication des fusions, leur personnalité appelait leur propre langage. Et que ce soit ma Marie, ma Thérèse ou mon Willy, la vie de mon verbe leur donna le leur. La vie de mon verbe leur donna le leur. Et ma fourmi humaine peut depuis des années les écouter, converser, connaître leurs sentiments. Un enchantement pour moi, le moyen ultime créé par les précieux sentiments humains, produit par mon ultime manifestation masquée. Je viens de te donner une facilité de respiration en t'ouvrant une fenêtre sur le grand air. Abreuvez-vous de lumière. Avec l'amour, ce sont des aliments gratuits que ta nature désire plus que tout. Amour, mes chéris, votre aimé.